Hello, là je suis avec Anne, quelqu'un qui est venu spontanément avec un élan de cœur nous apporter son témoignage. Ce qui fait chaud au cœur ici, c'est que les gens se regroupent pour la bonne cause et puis on échange. On est en train de tisser des liens d'humanité dans un monde déshumanisé, donc c'est bien, on reconstruit un monde, voilà. Bon, c'est bien. C'est triste qu'on doive être là, évidemment, avec cette situation. Ça, c'est sûr. Franchement, on a en même temps la boule au ventre, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, on lâche rien, on reste optimiste, on construit des liens et des liens d'humanité. Et puis on dénonce certaines choses. Et puis là, il y a Anne qui va nous parler de ce qui t'est arrivé dans la Roya, un contrôle de flics qui t'ont demandé si tu n'avais pas. Je revenais d'Italie pour mon cousin et j'ai pris l'école pour des raisons esthétiques plutôt que l'autoroute. Et en pleine nuit, j'ai été arrêtée. Il y avait un barrage de police et ils ont voulu voir dans mon coffre. Et moi, assez naïvement, je pensais qu'ils regardaient pour de la drogue, donc j'étais étonnée qu'ils ne fouillent pas plus mon coffre. Mais en fait, quand je leur ai demandé pourquoi vous ne fouillez pas, ils disent non, c'est bon, vous pouvez fermer. Je leur ai demandé mais pourquoi je comprends pas. Ils m'ont répondu on cherche si vous transportiez quelqu'un dans votre coffre. Donc j'étais vraiment assez choquée de cette expérience. Voilà. Ouais. Et alors ça, c'est au quotidien aussi au péage de la Turbie, sur l'autoroute, il y a sans arrêt, 24 heures sur 24, des gendarmes. De temps en temps, ils font de rares pauses, mais ils sont globalement là. Et ils regardent toutes les voitures, ils arrêtent, je l'ai vu plein de fois ça, ils arrêtent les fourgons, les véhicules un peu gros pour voir s'il n'y a pas des réfugiés à l'intérieur. Et ils arrêtent, j'imagine bien aussi que si une voiture passe et qu'il y a plusieurs personnes noires de couleur de peau à l'intérieur, là ils arrêtent de suite, quoi. Ça c'est voilà. Après, en fait, je suis surtout là. Ce que je voulais dire et qui m'a choquée, hier j'étais dans la voiture, je conduisais, j'écoutais les histoires en ce moment avec les élections, les Sarkozy mis en examen, et c'est pas le seul, quoi. Nombreux qui ont fait des choses assez louches et ils peuvent se présenter à nouveau comme président ou essayer. Et puis quand on aide un autre être humain dans la détresse, on se retrouve au tribunal. Et ça, je trouve que ça me donne envie de vomir de la société, ce qu'elle devient. Et bien sûr, c'est des situations compliquées. On est conscient de ça, mais en même temps, spontanément, en tant qu'être humain, quand on aide un autre être humain, quelle que soit sa couleur, de manière, notre sang, il est rouge à tous. Et voilà, c'est spontané. Quand on est quelqu'un de bien, on veut aider quelqu'un dans la détresse. Et je trouve ça incroyable de se retrouver au tribunal pour ça, alors qu'il y en a qui volent des millions, qui font des magouilles et qui sont exempts de tout procès. Et aussi, là dernièrement, il y a le procès sur le Mediator qui est toujours pas là. Ça fait 6 ans, ils ont tué, c'est prouvé, des milliers de personnes et le procès n'est toujours pas là. Alors que quand on aide notre être humain, le procès se fait très rapidement. Voilà ce que je voulais dire et qui me révolte. Merci. Merci pour ce témoignage qui est tout à fait vrai, parce que là, voilà, on regarde là ce tribunal et on se dit que c'est pas la place de Pierre-Alain et de Cédric, c'est pas la place de personnes comme nos copains. Voilà, la place ça serait plutôt aux dirigeants politiques. Je vous laisse méditer là-dessus.